Shalom Umracha, mes chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire exceptionnelle. Une très très belle histoire et une vraie histoire. C'était à l'époque d'un très grand maître que tout le monde connaît, qui se surnommait le Baal Shem Tov, l'homme avec la bonne réputation. Rabbi Israël Ben Eliezer, qui est venu dans ce monde le 18 Elul 5458. C'était le 25 août 1698 à Okop en Ukraine. Et ce grand maître a eu deux enfants, un garçon et une fille. Rabbi Tzvi, un grand tzaddik qui a repris la place du Baal Shem Tov, et une fille, Adèle. C'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup de filles s'appellent Adèle sur le prénom de la fille du Baal Shem Tov. Et donc, le Baal Shem Tov est parti de ce monde, mais avant, il est tombé malade à Pessah en 1760. Et il tomba très gravement malade, au point où malheureusement sa maladie s'aggrava jusqu'à Shavuot. Et le 6 Sivan, c'était la date de Shavuot, 5520, qui correspond au 21 mai 1760, le Baal Shem Tov a remis son âme à Kadosh Baruch Hu. Et donc il est parti de ce monde à l'âge de 62 ans, il était très jeune, mais il a marqué le monde du judaïsme. Et donc il a été inhumé à Méziboz. Il a été le maître, comme tout le monde sait, le maître de la Chassidoute. Ce grand maître, c'était un jour du Shabbat. Et ce jour-là, il était très très perturbé, le Rav. C'est sûr qu'il a continué à donner les cours, à prier convenablement, mais on sentait que quelque chose dérangeait le Rabbi. Et son bras droit, qui s'appelait Rabbi Baruch, avait remarqué que le Rav était très stressé, très embêté pendant tout le Shabbat. Et il connaissait très très bien son Rabbi. Le samedi soir, ils font la Havdalah, Barichut, en chantant. Ils font la Seouda Melavel Malka, le 4e repas, ils n'ont rien sauté. Ils n'ont pas fait sortir le Shabbat à l'avance, loin de là. Tout à l'heure, et en plus, ils ont fait la Seouda Réveillite. Tout a été vraiment à l'heure. Maintenant, dès qu'ils ont terminé le Birkat Hamazon de la Seouda, d'accord, de Melavel Malka, à ce moment-là, le Baal Shem Tov se lève tout de suite et il s'adresse à son élève. Il dit, on s'en va. Et il dit à son valet, va vite préparer les chevaux et tu mets le maximum de chevaux pour qu'on puisse aller vite. Tout le monde était étonné. Comment le Baal Shem Tov nous prévient même pas qu'on doit partir, au moins dis-le nous avant, comme ça on prépare. Rien. Et là, à ce moment-là, le Baal Shem Tov prépare tout le monde, d'accord, afin de sortir. Il dit à son épouse, prépare-nous tzeda la derer, un petit sandwich, de façon à ce que demain on ait de quoi manger. Tout est prêt, le Baal Shem Tov court pour ne pas perdre une minute vers le carrosse, et le Rabbi Baruch, qui était son élève, court aussi. Il se demande pourquoi il faut courir. À ce moment-là, tout le monde rentre dans le carrosse, ils sont en route pour une destination inconnue. On ne sait pas. Au bout peut-être de 6 heures de route, le Baal Shem Tov dit stop. Vous savez que beaucoup de grands Admourim disent que le Baal Shem Tov, quand il voyageait d'une destination à une autre, c'était généralement par le Ruach HaKodesh, d'accord? C'était par le Shem HaMeforash, le nom de Dieu, qui le transportait d'un endroit à un autre. Et donc parfois il mettait 2 heures lorsqu'il fallait, c'était une route de 6 heures, et 6 heures lorsque c'était une route de 12 heures. Donc c'était sûrement le cas, et donc c'était le nom de Dieu qui dirigeait le carrosse, sans que le Baal Shem Tov puisse connaître la route. Ils arrivent à destination, tout le monde descend, et le Baal Shem Tov, vous savez que on le reconnaissait de très loin, que c'était un juif, avec une barbe, des péotes, un shtraimel, et il marche aussi avec son élève. Et à ce moment-là, quand il rentre dans le quartier juif, tous les juifs commencent à dire « Rabbi, ne rentrez pas dans cette ville, c'est très dangereux !» Et tout le monde ferme les volets, les portes, à triple tour. Le Rabbi Baruch était très étonné de l'attitude des Bnei Israël de la ville. Il s'est dit, c'est pas normal. Au lieu de sortir, de recevoir le Baal Shem Tov, qui était le grand Admour
Tout le monde se cache. Et tout le monde lui crie par la fenêtre, danger, vous vous mettez en danger, cachez-vous, sortez. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, continue sa route comme si rien n'était. Mais à la surprise de Rabbi Barour, le Baal Shem Tov traverse toute la ville des Bnei Israël et le ghetto, et il va vraiment dans le quartier non juif. Et il va vers la place principale de la ville, où là-bas il y avait plein de non juifs. Le Baal Shem Tov n'avait pas peur, ni qu'on le tue, ni quoi que ce soit. Et il dit à ce moment-là, lorsqu'ils sont arrivés vers la place, il dit à son élève Rabbi Barour, tu vois cette maison là-bas? Vas-y. Il va voir un homme qui est un bourreau. Ce bourreau-là tue tous les juifs de cette ville. Il les coupe en morceaux. Il a un plaisir fou de massacrer nos frères. C'est pour cela que tu vas lui dire de venir. Alors Rabbi Barour lui dit, mais Rabbi, si c'est un homme qui tue, un homme dangereux, et c'est un bourreau, vous n'avez pas peur pour ma vie? Je suis un homme marié, Rabbi. Il lui dit, ne fais pas de soucis, vas-y, Dieu est avec toi. Le Rabbi a dit, Rabbi Barour prend son courage à deux mains et s'en va vers la maison que le Rabbi lui a dit. Il frappe à la porte, oui, entrez. Et Rabbi Barour, en tremblant, et avec une voix tremblante, toute petite comme ça, il dit au bourreau, monsieur, il y a un rabbi qui vous appelle, il s'appelle Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Et c'est sûr qu'il pensait qu'il allait se faire jeter, se faire injurier, etc. Au contraire, le bourreau se retourne et lui dit, oui, dites-lui de m'attendre 15 minutes, je suis à lui. Dans 15 minutes, maximum. Le Rabbi Barour est très étonné de la réponse du bourreau. Il retourne en direction de ce rabbi en courant, d'accord, et il dit, ça y est, Rabbi, mission accomplie. Le bourreau vient dans un quart d'heure. Il lui dit, non, je ne t'ai pas demandé de lui dire de venir, je lui ai dit de venir avec toi. Alors tu vas retourner et tu dis, je veux maintenant, je n'ai pas de temps à perdre, je dois retourner enseigner la Torah dans ma ville à Méziboz, d'accord, alors dis-lui de vite venir. Rabbi Baruch lui dit, mais c'est pas grave, 10 minutes, on va attendre, on va faire des psukim de Tehillim. Il dit, non, maintenant. Vas-y, mon fils, t'es protégé par Hachem. Bon, Rabbi Baruch reprend son courage à deux mains et il s'en va en direction de la maison de ce bourreau. Il frappe à la maison, encore une fois, on lui dit de rentrer, et là, il dit, vous savez, monsieur le bourreau, excusez-moi, mais le rabbi vous veut maintenant. Il ferme vite la porte et il s'en va, parce qu'il a peur. Mais à sa surprise, il a à peine tourné ses pieds que monsieur le bourreau est déjà venu, était déjà derrière lui. Et il marche en vitesse pour vite rencontrer Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Les trois s'en vont dans une maison dont le Baal Shem Tov connaissait. Il rentre en premier, le bourreau rentre en deuxième, et Rabbi Baruch s'apprêtait aussi à rentrer dans la maison. Mais c'est là où le Rabbi Israël lui dit stop. Non, ta mission elle est finie pour l'instant. Reste un petit peu dehors, j'ai à lui dire des choses qui sont personnelles et je ne voudrais pas que quelqu'un l'écoute. D'accord? Attends-nous un petit moment. Rabbi Baruch dit, pas de problème Rabbi, j'attends. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sont écoulées et à ce moment-là, le Rabbi Israël à Baal Shem Tov ressort du bureau, de la maison. Mais il ne voit pas le bourreau. Il voit un homme qui était le bourreau, qui était assis, recroquevillé sur lui-même, qui était en train de pleurer. Il se demandait ce qui se passait. Et donc à ce moment-là, c'est évident que Rabbi Baruch ne savait pas ce que le Baal Shem Tov avait dit à ce bourreau. Ils retournent tous c'est-à-dire tous les deux, à Méziboz, et l'histoire s'arrête ici. Mais c'est sûr, comme vous avez compris, elle continue. C'est-à-dire, pour nous, on va comprendre la suite, Be'ezrat Hashem, avec malheureusement la disparition lorsque le Rabbi Israël à Baal Shem Tov va partir de ce monde. Rabbi Israël va partir de ce monde, mais avant, il donne des directives. Et il dit à chacun de ses élèves, voilà, toi, tu vas être le shohet de la ville, toi qui vas égorger les animaux. Toi, tu vas être le sofer de la ville, le scribe. Toi, tu vas être le melamed, l'enseignant dans le cheder. Toi, tu vas être l'enseignant dans la yeshiva.
Toi, tu vas être le Rav de la ville. Et toi, tu vas être le Dayan. Et Rabbi Baruch, il attendait son tour. Il se disait, je suis un Dayan, je suis un Rav. Pourquoi il ne me donne rien? Bon, il attendait. Une fois que tous les élèves du Baal Shem Tov, et Baruch Hashem, il avait des génies, le Maggid Mezrich, des grands, des géants de la Torah, l'un plus grand que l'autre. C'est là où il s'adresse à Rabbi Baruch. Il lui dit, viens mon fils. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas gagner ta parnassa, tu vas gagner ton gagne-pain, en racontant dans le monde toutes les histoires du Rabbi Israël Baal Shem Tov. Tu étais avec moi pendant toute ta vie. Il n'y a pas un qui me connaît comme toi. Même mon propre fils, même ma propre fille. Tu m'as suivi, tu étais partout avec moi, et je tiens vraiment à te féliciter. Mais maintenant, tu connais plein d'histoires de ton maître. Alors pour ne pas que ces histoires, je les enterre avec moi, je les prends avec moi dans la tombe, alors tu vas les propager dans le monde entier. Tu vas voyager et les gens te payeront très cher pour que tu puisses raconter ces histoires. Et tu te feras une très très grande parnassa. Maintenant, le rabbi est parti de ce monde. Et le rabbi Baruch traverse le monde entier, des pays de toute l'Europe, etc., pour raconter les histoires de Rabbi Israël Baal Shem Tov. On va raconter la suite de l'histoire lorsque le rabbi Baruch va aller en Italie. Et là-bas, on va remarquer comment le rabbi Baruch va raconter les histoires du Baal Shem Tov. À très bientôt pour la suite.